Bonjour à toutes et à tous. Je continue le cours sur les observateurs d'état. Donc, je vous avais donné un petit exercice pour essayer de voir tout seul quel est le principe de fonctionnement d'un observateur d'état. Donc, on part d'un système qui est réglé par deux équations d'état, comme d'habitude, x point égale à x plus bu, y égale cx. Le système est dans une boîte noire, ici dans ce transparent bleu clair, donc on ne peut pas voir comment évolue x. Cependant, on nous a appris je vous ai appris les derniers cours que souvent on souhaite commander ce système avec un retour d'état et que donc il faudrait connaître l'état X. Donc à cette fin, on met en place ce qu'on appelle un observateur qui est censé, donc qui est la boîte avec des petits tirets en bas du schéma, qui est censé à partir de U et de Y sortir une estimation de l'état ou une observation de l'état. Donc c'est comme un capteur logique qui doit, à partir de U et de Y, essayer de comprendre quel est à chaque instant l'état X. Le chapeau indique que c'est une estimation, donc en général, X chapeau n'est pas coïncident avec X, même s'il sera, on espère, le plus proche possible de X. Donc, comment marche cet observateur? Ben, dans l'observateur, c'est moi qui écris le programme, donc je peux faire ce que je veux, c'est logiciel. Et je vais commencer déjà par coder les matrices A, B et C, que j'estime être les bonnes pour ce système. Et je vais tâcher de corriger les erreurs éventuelles de matrice A, B, C en utilisant une boucle avec la matrice L que vous voyez ici. Donc en gros, les matrices A, B, C que je mets là-dedans agissent comme un simulateur du système. Et ce simulateur, il va sortir une valeur Y chapeau et qui ne sera pas en général égale à Y. Donc, pour corriger les erreurs, je vais reboucler la différence entre Y et Y chapeau via une matrice de gain L dans le système. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc ça, c'est l'équation de l'observateur. Vous avez que x.chapeau égale à x chapeau plus bu, ça c'est le classique. Mais je rajoute aussi un terme qui est dû à l'erreur entre y et y chapeau. L'enjeu ici, c'est de pouvoir régler L pour que à la fin, l'observateur il fournisse une valeur de y chapeau très proche de y et une valeur de x chapeau qui est très proche de x. Donc L, j'ai omis de le rappeler ici, mais non seulement on va permettre de régler de résoudre les écarts entre les A et B, C théoriques et réels, mais va aussi gérer l'écart dû au fait qu'on ne connaît pas la condition initiale du système. Le système en haut, il a un x à l'instant 0. Comme vous le savez, dans les systèmes dynamiques, c'est très important parce que en fonction de l'x initial, vous avez l'état qui évolue à partir de l'x initial. Donc, si je ne connais pas l'x initial, je ne peux pas connaître le x, sauf en corrigeant avec cet L. Donc, je vous avais posé trois questions. La première, c'était d'écrire x chapeau point en fonction de x chapeau u et y. La deuxième, c'était, donc ça c'est purement, la première est purement mathématique, il faut manipuler les équations. La deuxième, c'est aussi mathématique, c'est qu'on note maintenant l'erreur entre l'observateur et la réalité. Et il faut écrire E point en fonction de E. Donc il faut dériver E. Et pareil, en utilisant les équations que vous avez ici, l'exprimer en fonction de E. Et dernière question, c'est sous quelles conditions de L l'erreur de l'observateur converge exponentiellement à 0. Voilà, donc attaquer ces trois problèmes. Premier problème, écrire x chapeau point en fonction de x chapeau u et y. Donc on prend la troisième équation à droite, qui est celle-ci, et on va remplacer ici
y par cx. Donc tout simplement, ça permet de regrouper tous les facteurs de x chapeau, donc A moins LC, et les CBU et LY. Ça, c'était la réponse à la première question. Deuxième question, on note E, l'erreur de l'observateur, et écrire la dynamique de E en fonction, donc point en fonction de E. Donc, on répare de ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient de trouver à la question 1, et du système. Donc maintenant, il faut qu'on écrive E point. Donc E point, c'est x point moins x chapeau point. Donc il faut soustraire l'équation en haut, la première équation de droite de l'équation de gauche. Donc voilà, j'ai fait les calculs. Donc ça donne, pour x point, je vais prendre la première équation de droite, donc ax plus bu, et je soustrais l'équation de gauche. En plus, notez que j'ai remplacé y par cx. Donc ça donne ax plus bu moins ax chapeau plus lcx chapeau moins bu moins lcx. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à retrouver E dans le second terme de cette équation. Donc regrouper tout ce qui concerne x et x chapeau. Et ça tombe bien parce que j'arrive bien à exprimer, à regrouper tout ce qui est x et x chapeau à droite avec la matrice A moins LC. Donc je peux ainsi déduire la dynamique de E, qui est E point égale A moins LC fois E. Donc voilà la réponse à la question 2. Donc maintenant, c'est toujours dans une démarche de causale, c'est-à-dire que la première question fournit les indices à la deuxième et la deuxième fournit les indices à la troisième. Donc la troisième, c'est sous quelles conditions de L l'erreur de l'observateur converge exponentiellement à 0. Et bien donc on va se baser sur la réponse à la question 2, qui est celle-ci. Ok. Donc je vous rappelle que A et C viennent de la connaissance que j'ai du système. Donc, c'est par exemple les connaissances de thermodynamique si j'ai affaire à un système thermique, des connaissances de mécanique si j'ai affaire à un système mécanique ou d'électronique, ainsi de suite. Et elle, par contre, c'est une matrice de gain qui peut être réglée par l'automaticien à sa guise. Donc, en gros, la question sous-entendue ici, c'est comment régler elle pour que l'observateur il marche bien. Donc, pour que l'erreur E converge à 0. Alors ça, vous connaissez parce que vous l'avez vu déjà à plusieurs reprises. C'est un système du premier ordre avec donc la dynamique en fonction, donc la dérivée première d'un vecteur en fonction du vecteur même. Et vous savez très bien que ce système il converge si les valeurs propres de la matrice qui fait le lien sont à partie réelle négative. Donc, si je l'applique à cet exercice, voici la conclusion, c'est que pour que E converge exponentiellement à 0, il faut que L soit choisie telle que toutes les valeurs propres de A moins LC et partie réelle négative. Donc, comme d'habitude, c'est toujours le même principe, c'est que la même recette de cuisine. Il faut choisir L pour que A moins LC ait des valeurs propres à partie réelle négative. Il se rajoute aussi une deuxième condition que bon, vous ne pouviez pas savoir si je ne vous la disais pas. Autant cette réponse-là, je m'attends à ce que vous l'ayez trouvée. Autant la deuxième réponse, là, vous ne pouvez pas la savoir puisqu'on n'en a pas parlé. Mais une condition nécessaire et suffisante pour qu'elle existe est que le système soit observable. D'accord? Si le système n'est pas observable, on ne peut pas trouver L qui vérifie la condition indiquée dans la phrase. Et qu'est-ce que veut dire que le système est observable? Donc là, je vais faire un petit rappel. C'est une notion qu'on a évoquée il y a déjà plusieurs cours. C'est qu'un système dans un état x de t0 est dit observable s'il est possible dans un intervalle de temps fini
de déterminer cet état à partir de l'observation de l'entrée et de la sortie du système. Et la condition d'observabilité, ou le critère d'observabilité, a été introduit par Kalman comme le critère de commandabilité. Et comme beaucoup de choses en automatique et en théorie du signal. Et donc, le critère est qu'un système linéaire continu invariant est observable si et seulement si le rang de la matrice qu'on construit avec pour ligne C, CA, CA carré, ainsi de suite, est plein. Donc on avait évoqué ce concept parce qu'on avait vu qu'il y avait une analogie avec le concept de commandabilité, où la matrice elle est constituée de lignes B, AB, A carré B, et ainsi de suite. Mais donc le critère est similaire, sauf que là on parle d'observabilité et la matrice est un peu différente. Donc on va clarifier un peu tout ça avec un exercice qui va conclure cette vidéo comme d'habitude. Donc on va s'intéresser à un système que vous connaissez, un système RLC. Donc la boîte, en gros, c'est votre système RLC. Vous envoyez une tension et vous avez un courant qui sort. Et vous voulez mettre en place un observateur qui permette de remonter à l'état de ce système. Donc pour ceci, vous avez des connaissances quand même de ce système parce que vous êtes en Master EA et quand vous l'avez vu déjà plusieurs fois cette année et même l'année dernière. Et donc vous savez que les équations d'état de ce système sont celles-ci. Vous l'avez vu aussi avec moi dans mes cours récemment. Donc ça c'est le système tel qu'on le modélise. Donc on suppose le connaître bien. Et on va faire un exemple numérique avec R égale 10, L égale 0,1 et C égale 10 puissance moins 3. Donc première question, vérifier si le système est observable. Donc on vient de voir tout à l'heure comment c'est possible quel est le critère d'observabilité à vérifier pour qu'un système soit observable. Donc la matrice C, CA, CA carré, etc. doit être de rang plein. Deuxième question, déterminer L pour placer les valeurs propres de l'observateur en moins 4 et moins 25. Donc ça fait suite au transparent que je vous ai montré avant. Il y a 2 ou 3 transparents. Dans l'observateur, vous allez régler la matrice L pour être sûr que l'observateur, si bien sûr la première condition est vérifiée, vous pouvez régler les valeurs de la matrice L pour permettre à l'observateur de faire converger l'état, son estimation de l'état X chapeau à l'état réel du système X. Donc X chapeau va converger vers X, et ceci avec une dynamique qui est réglée par les valeurs propres moins 4 et moins 25. Donc là, évidemment, les valeurs propres sont partie réelle négative pour que l'observateur fonctionne, et plus vous prenez des valeurs négatives fortes, plus la convergence se fera rapidement. Vous aurez besoin d'un effort plus grand au niveau de la matrice L, mais vous allez garantir que l'observateur il va permettre une convergence rapide. Donc voilà, donc en résumé, vous avez ces deux questions. Vérifier si le système observable est déterminé L pour placer les valeurs propres en moins 4 et moins 25. Je vous laisse le temps d'y réfléchir, comme d'habitude, et la solution de l'exercice sera donnée lors de la prochaine vidéo. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo.